Maintenant, Guy, quelles sont les stratégies pour défaire l'ego? On recommence par la base. C'est quoi l'ego? L'ego, c'est la croyance en ce qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers. C'est ça l'ego. Oui, oui. Donc, tu dois changer, tu dois permettre au Saint-Esprit de défaire tes croyances. Pourquoi est-ce que tu as inventé l'ego? Tu as inventé l'ego déjà parce que tu voulais être autonome, souverain, Mhm, individuel, mhm, séparé. mhm, Tu vois? Parce qu'en fait, la nature des choses, je vais dire quelque chose maintenant de très fondamental. Un courant mhm, miracle parle le langage anthropomorphique pour nous mhm, aider. Mais ce cours devrait s'enseigner en faisant référence seulement au langage des idées. C'est-à-dire que ce mhm, cours, si nous étions assez avancés pour faire abstraction des corps et des hommes mhm, et des genres, le cours te mhm, dirait que Dieu est l'idée de l'unité parfaite. Point. mhm. C'est-à-dire que dès que tous sont ensemble, ça fait Dieu. Mais il n'y a pas Dieu quand un n'est pas là. Tu vois? Mhm. Deuxièmement, Ouais. il te dirait que le Christ, c'est l'idée de l'entièreté. Mhm, Je pourrais traduire le cours seulement avec ces deux idées-là. Unité parfaite, entièreté, séparation. L'ego, c'est l'idée de la séparation. C'est ces trois mhm. acteurs qui font le cours en miracle. Sans utiliser le mot Dieu, sans utiliser le mot Christ, sans utiliser le mot Saint-Esprit, sans utiliser le mot ego, j'emploierais ces trois, quatre acteurs. Toi, tu es l'idée de la paix pour t'écrire Mhm. tout le cours, pour t'enseigner tout le cours. Ouais. Donc, l'idée de la séparation, tu me demandes comment défaire l'idée de la séparation en refusant de croire que tu es séparé. L'ego, c'est l'idée de la séparation. Mhm. Mais tout ce qui t'entoure est disposé à te faire croire que la séparation est réelle. Ouais. Je commence par, qu'est-ce qui fait que nous croyons à la séparation? C'est ce que j'ai appelé, dans une publication hier, la conscience. Mhm. Comme il n'y a que Dieu dans l'univers, une idée, et que l'idée n'a pas de limite, Mhm. elle ne peut pas se percevoir. Mhm. Elle est illimitée. Et cette idée Mhm. est nous tous. Il n'y a rien d'autre dans l'univers que cette idée. Donc, nous avons Ouais. inventé une autre idée qu'on appelle l'ego, Mhm. l'idée de la séparation, qui a des Mhm. attributs magiques, qui peut, comme un coup de tonnerre, manifester des images spontanément qu'on appelle le Big Bang. Donc, Mhm. l'ego est une idée inventée qui a la propriété magique de manifester les images et les symboles que nous croyons être notre réalité. Mhm. Mais cette idée imaginaire, nous ne pouvons en être conscients que pendant que nous rêvons. Mhm. Tu ne peux donc pas défaire l'ego pendant que tu es encore en train de rêver de ce que tu es capable de percevoir. Pendant que tu crois que tu es limité. Pendant que tu crois Mhm. qu'il y a Guy et Bakary séparés. Pendant que tu Ouais. crois que tu es quelque part et que tu fais quelque chose. Aussi longtemps que tu es une entité qui n'est pas Dieu, Mhm. tu ne peux pas défaire l'ego. Ouais. Donc, ça part de quoi? Ça part d'abord du constat de forcément je suis Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Tu dois te l'enseigner. Effectivement. Ça, c'est un défi. Parce que ta Mhm. culture t'a dit que c'est un blasphème que de dire que tu es Dieu. Ouais, ça c'est l'autre côté. C'est trop fort. Maintenant que Ouais. quand tu l'as affirmé, quand tu veux le croire, toute ton expérience va te démontrer que tu te racontes des histoires et que tu ne crois pas ce que tu es en train de dire. Ouais. Quand tu vas réagir aux attaques, quand tu vas même... Le simple fait de percevoir et de croire que ce que tu as perçu est réel, démontre déjà que tu ne crois pas que tu es Dieu. Ouais. Donc c'est tout un entraînement de l'esprit qui peut durer très longtemps Mhm. que de défaire la pensée de je ne suis pas Dieu. Waouh! Ah, c'est pas facile, C'est hein. ça défaire l'ego. Ouais. Quand tu as défait l'ego, tu es convaincu. Je n'ai pas dit que tu es avec Dieu. J'ai dit tu es Dieu. Mhm. C'est ça le summum, le terminus. Mhm. Quand tu n'es pas arrivé à vivre ça d'une manière expérimentale, tu es dans la causerie, tu es dans la blague. La dualité. Tu es Ouais, dans la ouais. blague, tu es en train de... Tu fais tes petites choses. C'est pas mauvais. Mhm. Mais chacun va y arriver. Mais quelqu'un doit dire à l'humanité qu'un cours à miracle veut t'amener au niveau où tu es Dieu. Point final. Je n'ai pas dit que tu es avec Dieu. Je n'ai pas dit que tu es uni avec Dieu. J'ai dit Mhm. tu es Dieu. Mhm. Combien d'êtres humains ont le courage d'affirmer ça, justement affirmer. On se sent coupable, on dit blasphème. J'ai osé Ouais, défier le grand Dieu qui est au non, ciel. ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois? Ouais.
Donc, une affirmation comme je fais là, comme celle que je fais là, mais c'est terrible aux oreilles de certaines personnes qui m'entendent là maintenant. On dit, mais comment peux-tu dire des choses pareilles? Pourtant, Non, il y a des milieux, ils vont te lyncher. oui, oui, si c'était l'ancien temps, on m'aurait déjà mis au bûcher. Si Oui. c'était l'ancien temps, on m'aurait mis au bûcher. C'est Ouais. ça que j'ai dit. Très peu de personnes Mhm. ont le courage d'assumer. J'ai dit théoriquement, je n'ai pas dit que je suis illuminé. Mais théoriquement, même déjà dire ce que le cours dit, Mhm. c'est un défi. Donc, défaire l'ego, c'est entraîner ton esprit Mhm. à arriver à la conviction expérimentale de ce que tu es Dieu. Point. Chacun sa méthode. Chacun Ouais. son rythme. Chacun ses stratégies. Ouais. Mais le cours en miracle dit que le plus grand piège pour défaire l'ego, c'est que tu es le même que tout ce que tu perçois. Tu es le même que moi. Tu es le même que Marie-Louise. Tu es le même que tout être humain. Donc si tu penses qu'un être humain n'est pas Dieu, tu es en train de parler de toi-même. Donc, même si tu penses qu'il est différent de toi, Tu as déjà dit que tu n'es pas Dieu. Je n'ai pas dit dire, j'ai dit vraiment. penser. Je n'ai pas dit dire. Ouais. J'ai dit penser. Si tu penses qu'un être humain a péché, tu parles toujours de toi-même. Mais Guillaume, à cette allure, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il est possible de mettre le coup en pratique? Ou bien de défaire le coup? Chacun a son rythme. C'est pour ça que j'ai dit que Parce que selon vos explications, je trouve que c'est un peu, quand même un peu difficile. chacun a son rythme, mon frère. C'est pour ça qu'il faut être honnête pour dire que Ouais. notre, Donc, ça prend du temps. on est des blagueurs dans notre génération. Quand je vois les gens Ouais. prétendre être illuminés, éveillés, machin, je dis, même la théorie du cours, les gens ne comprennent pas. Le cours Ouais. se résume en un mot. Es-tu Dieu, oui ou non? Point final. Tu es éveillé quand tu as au moins compris cette théorie et que tu le Ouais. désires. Ouais. Et tu es illuminé quand tu es entré dans l'expérience de la chose. Pourtant, je vois beaucoup de vidéos d'illuminés. Bon, ils Laisse racontent ça. comment un illuminé se comporte. Laisse Bon, je ne ça. comprends pas. Je ne trouve pas, je dis même dans la théorie, je ne trouve pas plus de 2 illuminés sur Internet, sur YouTube, qui comprennent ce que Ouais. c'est Ouais. que être éveillé. Je n'ai pas dit illuminé, j'ai dit éveillé. Ouais. Parce que dès l'instant où je veux m'éveiller seul et que je prétends que je suis plus éveillé que Bakary, je ne suis pas éveillé. Ouais. Oui. Tu ne peux pas prétendre que tu veux mettre un cours miracle en pratique et tu es plus éveillé que quelqu'un que quiconque d'autre. Ouais, ça, non. Tu es dans la dualité. Tu t'es trompé. Ouais. 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 Donc, c'est Ah, ça. mais là, c'est pas facile, hein? Mais c'est ça le cours. Ouais. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que Mhm. la réalité est composée d'une seule idée que tu peux comparer au vide absolu et parfait. Il n'y a rien en dehors de ce vide que le cours appelle le pur esprit. Nous sommes tous dans ce vide invisible. Mais nous avons imaginé un vide magique qui peut fabriquer des objets que nous prenons pour la réalité. Donc tu dois d'abord enlever le vide magique de ton esprit, qu'on appelle l'ego, pour découvrir le vide parfait, absolu, éternel, qui est Dieu, dans lequel nous sommes tous. Ah, ça, c'est la manœuvre vraiment extraordinaire à faire. Mon ami, c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. La théorie, on peut la comprendre. Mais dégager des milliards d'années d'enseignement quant à ce que le monde est réel et que je suis en train de faire des choses réelles ici, mais mon ami, ça, c'est pas possible. c'est possible. Comment c'est pas possible? Si tu dis que c'est pas possible, c'est que tu dis que le cours manque, c'est que tu dis que Dieu manque. Non, c'est possible. Non, en fait, c'est une métaphore. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. C'est pas facile, mais c'est possible. En fait, tout est dans la pensée. Il n'y a qu'une seule pensée qui soit réelle. Voilà, une seule pensée. Une seule pensée énonce que l'univers est vide et il n'y a rien. Et ce vide est Dieu, ce vide est moi. Point final. Voilà la fin d'un cours à miracle. C'est tout. C'est tout. Donc, toutes les formes qu'on voit, tout ça, c'est l'illusion. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, parce que le vide là ne parle même pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ce vide n'est pas une entité spéciale. C'est-à-dire que dès qu'il y a tout, ça s'appelle Dieu. Point. Ouais. Tu enlèves un seul, ce n'est plus Dieu. C'est ça que, ce vide ne peut pas être désagrégé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Ouais. Donc nous tous, on est dans ce vide, mais on est en train de rêver d'un autre vide qu'on appelle l'ego,
qui donc a les propriétés magiques de manifester ce que nous percevons. Puisque le vide est comblé par des objets. Le vide En magique, réalité, il n'y a pas d'objet. il n'y a pas d'objet. Oui. Il n'y a pas d'objet. Donc, c'est un vide qui fabrique des Big Bang et fait des explosions et manifeste des univers, machin. On n'arrive même pas à expliquer. On peut expliquer. L'expérience de Jung, la double fente de Jung, montre que quand tu veux passer des photons dans une double fente et que tu les regardes, ils deviennent de la matière. Donc, c'est le fait que la conscience observe ces photons qui les rend matière. C'est notre conscience, une fois que nous avons inventé la conscience individuelle, qu'on a pu observer quelque chose et qui est donc devenu matériel. C'est tout. C'est un principe expliqué par la physique quantique. Ça s'appelle l'expérience de la double fente de Jung. Ça marche encore aujourd'hui. Ouais. Mais dimension macroscopique, c'est notre conscience donc qui manifeste ce que nous voyons. Si notre conscience n'était pas là, c'est le vide qui serait là. C'est pour ça que l'ego, en fait, c'est notre conscience. Si la conscience disparaît, il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'ego. Donc le but de notre démarche spirituelle est d'avancer au niveau où on n'a plus conscience de notre individualité, où la conscience n'existe plus pour nous. C'est ça. Hein? Et voilà le résumé un cours à miracle. Tout ce qu'on raconte, c'est du blabla pour créer des enseignements, pour écrire des livres et pour distraire la galerie. Parce que notre esprit est tellement endurci dans l'ancienne croyance qu'il faut y aller doucement. J'ai employé le marteau. Ce que j'ai dit là, c'est le marteau. C'est la saumoire par rapport à un cours à miracle. Mais pour la plupart des gens, il faut y aller très doucement. On a dit non, il faut appliquer le pardon, ça, 3 étapes, il faut faire machin, il faut faire truc. Dès que Bakary est Dieu, il n'y a pas plus grand pardon que de reconnaître que Bakary est Dieu. C'est ça. C'est la fin d'un cours à miracle. Maintenant, si je suis parmi les dieux, mon esprit sera entraîné à apprendre que je suis parmi les dieux, donc je suis Dieu. Point final. Donc, pour que je sois conscient d'être Dieu, je dois d'abord reconnaître qu'autour de moi, il n'y a que des dieux. Un seul qui n'est pas Dieu, c'est que je ne suis pas parmi les dieux, je ne suis pas Dieu. Donc, je comprends. Donc, merci pour la réponse.